Vous comprenez pourquoi Lisiane fera une excellente adjointe aux affaires sociales. Alors dans ce que Lisiane a dit et sur lequel je souhaite revenir, si vous m'autorisez, avant qu'on fasse du débat, premièrement, c'est sur l'extension dans tous les quartiers. Et tu as entièrement raison, on a ici des amis de Saint-Égulphe, et moi je me rappelle quand des mamans de Saint-Égulphe étaient venues me voir pour mettre en place une association qui s'appelait Demain un cœur, pour venir en aide à d'autres mamans qu'elles rencontraient à l'école de Saint-Égulphe et dont elles se rendaient compte qu'elles avaient de grosses difficultés financières. Et que sur le quartier de Saint-Égulphe, comme dans les autres quartiers de la ville, que l'on va par préjugé estimer plus aisés et donc à l'abri de ces problèmes sociaux, on s'est toujours dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème social à Fréjus-Plage, il n'y a pas de problème social à Saint-Égulphe, etc. Et c'est une erreur colossale. Parce qu'on a toujours tendance à penser que parce qu'on est au bord de mer, qu'on est une destination privilégiée et que de l'immobilier peut s'échanger à prix d'or en fond de mer, n'en reste pas moins que rien qu'avec le coût de l'immobilier, du logement, par simple loyer, on crée la précarité ou la fragilité de tous les ménages. Et que la moindre bascule, problème d'emploi pour l'un ou l'autre, maladie, retrait ou un enfant qui a des difficultés, vous met dans la porte du problème. Et donc, premier des points, il est évident que nous devrons avoir une action globale. Et ça, il n'y a aucun quartier qui n'y échappera. Deuxièmement, à travers ce que tu as dit, et dans cette globalité, il va falloir qu'on soit capable de jouer en plusieurs dimensions. Tu l'as dit, le CCAS jusqu'à présent a une politique dédiée au troisième âge. Vous me l'entendez souvent dire, on a eu une politique jusqu'à présent axée essentiellement sur le troisième âge. Le troisième âge qui a besoin d'une assistante sociale, mais le troisième âge doré qui peut s'installer à Port-Fréjus, pour lequel on va respecter le silence, empêcher les commerces d'exister, empêcher de faire de l'emploi, et donc faire en sorte qu'on en arrive à la situation dans laquelle nous étions hier soir, avec des lycéens et des lycéennes qui nous disent « on s'en va ». Et ça, c'est un drame, parce que cette hémorragie, elle nous coûte. Elle coûte au pays tout entier. Elle coûte au pays tout entier, c'est ce que je disais. La France a reçu 200 000 immigrés cette année. La France a perdu 230 000 nationaux. 80 ou 90 000 pour des questions fiscales, de mise à l'abri de revenus, et je le déplore et je le regrette, mais au moins 110 ou 130 000 autres personnes qui sont parties, dont des jeunes, qui, à peine le diplôme en poche, s'en vont. Donc ça, c'est grave. Donc, partant de là, nous devons avoir une politique multidimensionnelle. Les aînés, mais toutes les autres catégories de la population qui, à un moment ou à un autre, ont besoin de cette assistance sociale. Et notamment les enfants, puisque nous avons une politique qui consiste à donner toutes les chances à nos petits pour qu'ils réussissent le mieux possible, et donc une politique du combat contre l'inégalité ou contre les souffrances de la vie, et donc nous devons être très attentifs à ce qui se passe à l'école. Et j'en reviens à cet exemple que je donnais sur Saint-Égulphe, où quartier qui se porte bien, mais où des mamans éprouvaient d'énormes difficultés, et avec cette association Demain un cœur, on avait créé un mécanisme d'entraide. Donc très important d'élargir notre champ de compétences. Et en plus de l'élargissement de ce champ de compétences, il va falloir être multidimensionnel. C'est de la 3D qu'il va falloir faire. Parce qu'il va falloir quelqu'un, ou une ou plusieurs personnes, un board, qui pilote les centres sociaux ou les points chauds qui nécessitent l'intervention des centres sociaux, mais il va falloir être capable aussi d'intervenir à travers d'autres organisations de notre ville, comme l'AMSELF. Le sport a une vocation sociale à la base, et très forte. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit capable de se gérer les deux, parce que des jeunes, des parents qui ont des difficultés, et des jeunes que l'on pourrait faire inscrire dans un club sportif et aider à suivre au moins cette éducation sportive, en plus de l'éducation civique, de l'instruction civique de l'éducation nationale, ça veut dire qu'on extrait ce jeune
des problèmes familiaux et sociaux et de le mettre dans un milieu où il va pouvoir rire, se battre sur le terrain, dans le bon sens du terme. Donc très important qu'on puisse agir aussi d'une manière sociale dans les autres organismes, comme l'ABSELF et les autres satellites que dont la mairie dispose. Troisième chose que tu as abordée, sur laquelle je veux venir, qui est dans la question financière et cette transparence que tu as mise en place. Nous sommes les seuls à pouvoir nous en prévaloir. La candidate socialiste que nous avons en face de nous en concurrence dans cette élection va revendiquer le monopole des centres sociaux parce que la gauche aime bien monopoliser ou revendiquer le monopole de l'action sociale. Je doute que dans d'autres villes de la région subventionnées par la région, on puisse avoir autant de transparence que tu as réussi à en amener sur nos centres sociaux à Fréjus. Et ça, c'est important, c'est à notre crédit. Et nous sommes les seuls à pouvoir garantir que nous avancerons dans cette politique sociale multidimensionnelle avec toujours autant de clarté et de transparence. Et ça renvoie à notre politique que l'on découvre depuis le 1er septembre dans nos réunions où sur chaque thème, nous arrivons à de la transparence et où chaque citoyen pourra venir demander des comptes pour comprendre pourquoi ici et pas là. Parce que vous savez qu'on est dans la politique de l'analogie en ce moment. Ah, ils ont fait ça, il faut faire... Ah, mais lui, il a eu tant, etc. On est toujours en train de se comparer aux autres. Et ça, nous allons combattre ça grâce à notre présence efficace sur le terrain et aussi à la communication et à l'information. Donc, difficulté pour nos opposants de pouvoir nous prendre à défaut sur ce sujet. Là, vraiment, oui, bien sûr. Ce que je veux rajouter, c'est qu'après l'évaluation et après l'audit, on a postulé à un prix qui s'appelle le prix Afigèse. C'est un prix qui est décerné aux collectivités locales par un syndicat de contrôleurs de gestion. Et c'était la première fois que la ville de Fréjus postulait, parce que personne ne savait que ça existait avant. Ça, c'est parce qu'on a un contrôleur de gestion maintenant en ville, en mairie, et on a eu le deuxième prix. Et c'était juste après les élections présidentielle et c'est la ville de Nantes qui a eu le premier prix. On s'est dit que c'est pas grave. On l'a présenté. Je leur ai dit on l'a présenté un an avant ou un an trop tard, je sais pas. Voilà, c'était comme ça. Mais on avait eu le deuxième prix, donc ça voulait dire qu'on avait vraiment fouillé et on avait eu l'honnêteté de dire ce qui allait pas, puisqu'après on a fait des rattrapages. Après, avec l'AMSELF, c'est vrai que pendant ce mandat aussi, l'AMSELF vient faire avec les centres sociaux tous les trimestres des actions dans les quartiers. Ça se fait, voilà. C'est vrai que ça serait bien qu'il y ait la même chose avec le foot. Enfin, c'est tout ce maillage, puisqu'on a un maximum d'associations qui œuvrent dans le social, qui font du très bon boulot et que l'on finance. Donc c'est normal de savoir ce qu'elles font et avec qui, parce que je me dis toujours comment on fait pour prévoir l'avenir si on ne sait pas ce qui se passe dans la ville, puisqu'on confie ça à des associations, et même si on y est dans les associations, je vous assure qu'il faut y être quotidien pour tout entendre et tout voir. Parce qu'on nous donne des bilans et on peut tous faire des bilans aussi. Donc, on n'en est plus à prendre les bilans, je crois qu'on en est à demander des évaluations et à en faire, tout simplement. Et alors, autre point sur lequel nous devrons être vigilants, et ça sera en rapport avec les affaires scolaires, c'est sur la question des cantines. Certainement, le plus gros, la plus belle œuvre sociale que l'on pourra faire, c'est sur la cantine, permettre à tout le monde un accès à la cantine et se dire que les enfants des milieux les plus défavorisés, s'ils ont un déjeuner, et même un petit déjeuner comme ça arrive dans certaines communes ou certaines écoles, d'être pris à l'école, ça leur permet au moins une fois, voire deux fois dans la journée, d'avoir un repas équilibré, ce qui n'est pas forcément évident à la maison. Et là, vous savez à quel point ma fibre sociale est forte là-dessus. Et j'ai eu la chance, moi, de ne pas rencontrer ce problème, mais d'avoir des parents, et mon père est dans la salle, qui ont, quand j'étais gamin, payé les cantines de certains de mes camarades à l'école pour qu'ils puissent venir manger à la cantine, puisque moi je ne comprenais pas pourquoi ils n'y étaient pas. Et je sais que c'est énormément d'enfants scolarisés, je sais que c'est un coût qui est énorme, mais on a un vrai travail d'égalité des chances à faire à ce niveau-là. Sur les choses que tu as dites, il y en a encore deux dernières sur lesquelles je veux revenir et qui sont importantes.
et c'est dans le droit fil de ce que je viens de dire à l'instant sur la situation de ces enfants et de les laisser dans un milieu scolaire où ils sont dans un autre environnement que l'environnement familial, tu as parlé de la violence conjugale. Et il faudra qu'on fasse une séance dédiée à ce problème de l'égalité homme-femme, parce que c'est un problème majeur de notre société qui n'est pas encore rentré complètement dans toutes les têtes. On le sait à travers du travail, où l'égalité de traitement n'existe pas, mais on a un problème majeur sur notre commune, comme partout ailleurs, qui a une incidence ou qui est la cause du problème du logement. Dans une ville comme la nôtre, où se loger coûte très cher, où une maman va élever un ou plusieurs enfants, il peut arriver que dans les troubles du ménage, elle devienne l'otage de cette impossibilité de pouvoir s'extraire très rapidement d'un milieu hostile, voire violent, hostilité ou violence même morale, parce qu'on sait que le harcèlement moral est extrêmement destructeur, et qu'elle ne peut pas aller se mettre à l'abri ou très rapidement dans un autre logement. Les logements d'urgence, nous n'avons pas à Fréjus. Il y en a à Toulon pour les femmes. Il y a un centre à Toulon et rien de plus près. Quand j'étais conseiller municipal à Trans, j'ai eu l'occasion de le dire, avec Geneviève Cholin, qui était la première adjointe de l'équipe, nous nous étions battus pour justement créer des logements sociaux dits d'urgence à Trans-en-Provence. Et j'étais très content quand, entre guillemets, des fois dans les dossiers que j'avais à traiter à Fréjus, on me disait on peut les mettre à Trans-en-Provence. On les mettait où? Dans un logement qu'avec d'autres élus, j'avais eu la chance de contribuer à édifier. Et je peux vous dire que vous êtes heureux de voir que ce que vous avez fait, même dans votre petit village, peut compter, apporter une solution dans une grande ville comme la nôtre. Et que cette question, elle est cruciale. Et je vous invite vraiment à y réfléchir. Parce que c'est vraiment un enchaînement logique. Je veux dire, on ne peut pas, on n'a pas de revenus, on s'occupe des enfants et un problème violent survient. Comment est-ce qu'on fait? On ne peut pas aller dehors, on ne peut pas se retrouver à la rue, on n'a pas forcément les parents qui peuvent nous héberger. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe la soumission. Vas-y. Vous avez vu, je lève le doigt comme à l'école. Il est vrai que sur notre agglo, même sur la KVM avec les 5 communes, à aujourd'hui, il n'y a pas. Alors c'est une réflexion qui est en train de se faire. On était à l'agglo encore avant-hier. Ça y est, il y a un groupe de travail qui est en train de se plancher là-dessus pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors il y a les violences physiques, morales. Maintenant, on en arrive aux violences administratives. Et prendre les papiers pour pas qu'elles partent, par exemple, ou financières. Voilà, donc ça y est, il y a un groupe de travail qui est en train de se plancher, mais ça se fera au niveau de l'agglo. Alors, premier détail de l'égalité, tu lèves plus le doigt pour me demander la parole. Et quand tu veux la parole, tu prends le micro. Et donc, gros problème, et on parlera de la condition de la femme, et à tous les niveaux, et mes propositions, ça déborde du cadre municipal, mais on a une action très forte que l'on doit exercer à ce niveau-là. Donc, on doit le faire parce que ce problème est très, très présent. Moi, au cabinet du maire, c'était au quotidien, et plusieurs rendez-vous de ce type de dossier-là, est très, très lourd, très dur à traiter.